Aujourd'hui, on va commencer cette séance. On va, on va rester sur les propriétés. Mais cette fois-ci, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des propriétés des images, pardon, de la feuille. Alors, comment on peut modifier les propriétés de la feuille? Alors, la première chose à faire, c'est que je dois activer le mode développeur. Alors, je passe vers le mode développeur. Je vais créer euh, alors là, il est en train de se souvenir de la version précédente où je vous ai dit la dernière fois. Moi, il garde alors il garde l'historique des fichiers. Alors, je vais aller je vais aller créer un nouveau projet. Je vais devenir un développeur. Voilà. Alors, pour moi, il garde toujours les traces euh, des dossiers précédents. Mais ce dossier-là, ce que j'ai ici, ça n'a rien à voir avec avec le projet actuel, parce que je viens d'ouvrir un nouveau projet. Alors, je vais aller alors ça, c'est le classeur 1, ça, c'est le feuille. Alors, module Excel Object, je vais voir, feuille. Alors là, comme je vous ai dit, c'est l'historique des éléments. Alors, je vais aller sur... Alors, je vais essayer je vais essayer de résoudre le problème et puis je vous reviens. Alors, je vais insérer un nouveau, voilà, insertion. Je vais aller vers nouveau module. Je vais je vais créer le nouveau module. Alors, pour le module là, ce que je veux faire, euh, alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Normalement, si par exemple, j'ai deux feuilles. Alors, j'ai le feuille 1 et le feuille 2. Alors, pour activer une feuille, il faut cliquer sur la feuille et voilà, la feuille, il peut être vous êtes sur la première feuille, vous êtes sur la deuxième feuille. Alors, l'activation de feuille, c'est quand vous cliquez au-dessus. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est créer une fonction qui va me permettre d'activer une feuille. Alors, je vais créer la méthode SUP. Je vais par exemple la nommer activer feuille. Voilà. Alors, cette méthode, il va me permettre de faire quoi? Il va me permettre d'activer la feuille. Alors, pour l'appeler, je vais l'appeler avec le mot clé sheets. Sheet, ça veut dire feuille. Alors là, je donne le nom de la feuille. C'est la feuille. Par exemple, là, ce qui est activé, c'est un. Alors, moi, je veux activer la feuille 2. Alors, je vais mettre feuille 2 et je vais mettre la propriété activate. Activate. Alors, feuille, sheet. Alors là, j'ai besoin de fermer la collade ici et point activate. Alors, si je clique pour valider, alors là, il va me donner erreur de compilation sub function non defined. Sub ou function non defined. Ah, pardon. Là, il faut mettre le S. Oui, il y a toujours des fautes d'orthographe. Alors là, ici, c'est sheets. Alors, depuis les feuilles, vous allez choisir le feuille A. Et je clique ici. Alors là, ce qu'il me donne, c'est erreur d'exécution numéro 9. L'indice n'appartient pas à la sélection. Alors, je vais voir c'est quoi le problème. Ici, normalement, je vais voir. Alors, ça active feuille, c'est ça le nom. Et puis, je vais mettre euh, sheets, feuille. Alors, pardon. Alors, ici, il n'y a pas de L, E. Alors, il y a juste un seul. Alors, feuille 2.
activé. Alors l'index, il me dit, quand l'erreur s'affiche que c'est l'index, ça veut dire il vous dit que l'élément n'existe pas. Alors je clique et voilà, automatiquement, il a activé la feuille numéro 2. Si je modifie ici pour mettre un et je bascule et voilà, il va activer la feuille 1. Alors ça, c'est la propriété qui me permet d'activer une feuille ou l'autre. Alors, si je veux, par exemple, faire renommer une feuille. Alors, au lieu d'avoir la feuille 1, je veux faire autre chose. Alors, je vais mettre sub, je vais la nommer rename, rename sheet ou bien renommer feuille. Alors, renommer feuille, renommer feuille. Voilà. Alors, pour renommer une feuille, là, je vais mettre sheets, sheets, et je donne le nom de la feuille que je veux renommer. Par exemple, je veux renommer la feuille 1. Je vais mettre ici. euh, alors, attendez. Là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Normalement, vous donnez, regarde, là, vous avez des éléments. Alors, vous avez l'élément 1 et l'élément 2. La feuille 1 et la feuille 2. Alors, ces deux feuilles-là, ils sont un petit peu, ils sont, on peut dire, indexés avec des numéros. Ça veut dire automatiquement, ça, c'est le numéro 1 et ça, c'est le numéro 2. Même si je bascule entre les deux. Ça sera, alors ce sera ça, l'élément 1 et ça, ce sera l'élément 2, même si son nom est feuille 2. Alors, l'ordre compte. Ça, c'est le premier élément, c'est toujours l'élément 1 et le deuxième, ce sera le suivant en ordre. D'accord? Alors, moi, si je veux modifier, par exemple, si je veux modifier la première feuille ici, si je veux modifier la première feuille, alors ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux aller lui dire depuis la liste des feuilles, qu'est-ce que je veux renommer? Alors moi, je veux renommer par exemple la feuille 1. Alors je vais mettre, au lieu de donner le nom, je vais mettre donner l'index. Ça veut dire je vais donner la position. Alors sheets 1, point, je vais mettre name. La propriété, il s'appelle name. Et par la suite, je vais donner le nouveau nom que je veux mettre. Et je vais mettre, par exemple, je vais l'appeler new name. Supposons que c'est le nom que je veux mettre. Bien new sheet. New euh, sheet. Alors, ça veut dire ça, ça sera la nouvelle feuille. Alors, pour exécuter le code, si j'exécute ici, alors regardez, automatiquement, il l'a renommé pour avoir le nom de new sheet. Je peux faire la même chose. Je peux faire la même chose pour la deuxième feuille, ça veut dire renommer les deux à la fois. Alors, je vais lui dire de mettre ici sur sheet numéro 2. Il va mettre, par exemple, je sais pas, second, second sheet. D'accord? Et si j'exécute, alors automatiquement, ça c'est new sheet et ça c'est second sheet. D'accord? Alors, mais dans ce cas-là, le premier code ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un feuille qui s'appelle feuille 1. Alors, regardez, si je veux l'exécuter, il va me dire que l'indice n'appartient pas à la sélection. Ça veut dire que le nom que vous avez donné n'existe pas dans la sélection, c'est là, n'existe pas dans la liste des sheets. Voilà. Alors ça, c'est pour activer une feuille et ce code-là, c'est pour renommer une feuille. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec les feuilles, c'est que je peux, par exemple, la colorier l'arrière-plan de la, ou bien l'étiquette, hein, colorier l'étiquette de la feuille. Alors, pour le faire, je vais mettre, par exemple, euh, alors, le code SAB, je vais la nommer Color Sheets ou bien Sheet Color. Voilà. Alors, cette méthode, il va me permettre, comme j'ai dit, de colorier. Alors, pour cela, j'utilise toujours le mot-clé Sheets, Sheets et quel est l'élément que je veux colorier? C'est, par exemple, l'élément qui s'appelle New.
hein, qui s'appelle New Sheets. Alors, je vais prendre ce nom-là pour ne pas me tromper. Alors, je vais prendre le nom comme ça. Je veux modifier la valeur qui s'appelle New Sheets. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est changer la couleur de toute la table, de tout la case. Alors, pour faire cela, je mets point tab. Tab, ça veut dire la case. Et je mets point color. Ça veut dire que vous allez exécuter une couleur sur la table de sheet de sheet qui s'appelle new sheet. Et puis, vous donnez la valeur du couleur que vous souhaitez affecter. Par exemple, si je veux affecter le rouge, je peux mettre RGB et je mets 255 0 0 et je fais. Alors, je vais exécuter le code. Et voilà. Alors, il l'a remis en rouge. Vous voyez pas le rouge, vous voyez le rose parce que c'est l'élément qui est sélectionné. Alors, si je bascule vers l'autre, vous allez voir que le tab ou bien l'arrière-plan de de la feuille est devenu rouge. Ça veut dire que vous pouvez aussi modifier les couleurs des tableaux que vous avez. Alors, supposons par exemple si je veux faire quoi? Je veux modifier ou bien je veux ajouter une nouvelle feuille. D'accord? Je veux ajouter une nouvelle feuille. Alors, je vais créer une méthode. Je vais mettre sab. Je vais l'appeler je peux l'appeler create sheet ou bien nouvelle sheet ou bien add nouvelle sheet, add new sheet ou bien vous pouvez ce que vous voulez, mettre ce que vous voulez. Alors, je vais le nommer add new sheet. Je vais le nommer comme ça, ajouter une nouvelle sheet. Je vais mettre ici E. Voilà. C'est comme ça que je vais la renommer. Et puis, sur le code, ce que je veux mettre, c'est quoi? Alors, euh, je vais mettre la propriété, d'abord sheets. Et je vais mettre la propriété .add. .add. Alors là, ce que je veux mettre, c'est normalement quand il ajoute, vous avez besoin directement d'un nom à ajouter. Attendez. Alors si je mets ici sheets.add et j'exécute le code, je m'arrête ici et j'exécute le code comme ça. Alors là, il me dit où vous souhaitez activer le macro, ou bien quel macro. Alors je vais mettre ici il est où? Ah, Add New Sheets. Il me demande quel macro je veux exécuter. Je clique sur Exécuter et voilà, c'est automatiquement, il m'a ajouté feuille 3. Pourquoi feuille 3? Parce que j'ai déjà feuille 1 et feuille 2 et voilà, il a ajouté la feuille 3. Pourquoi il l'a ajouté au milieu? Parce que l'élément était sélectionné, c'était cet élément et voilà, il l'a ajouté à côté de cet élément. Alors, si je veux, par exemple, donner, alors ça, c'est le code qui vous permet d'ajouter une feuille. D'accord? Alors, ça, c'est la première méthode pour ajouter une feuille. Alors, alors là, par défaut, ça, comme j'ai dit, ça vient avec le nom feuille 3, feuille 4, feuille 5 je sais pas, jusqu'à l'infini. D'accord? Mais là, on peut aussi préciser, ça veut dire on peut donner, je vais commenter celui-là, et on peut donner un nom à la feuille qu'on va ajouter. Alors, je vais mettre ici sheets.add. Je peux ajouter la propriété qui s'appelle name. Je peux ajouter name, ça veut dire que je vais créer l'élément et je vais lui donner un nom. Alors, je peux ajouter comme ça un nom et mettre, par exemple, new. D'accord? Ça veut dire que ça sera un nouveau fichier. Alors, je vais exécuter le code. Et voilà, il m'a ajouté une feuille, il m'a ajouté une feuille qui s'appelle new. Ça veut dire que vous pouvez l'ajouter par le nom par défaut ou bien vous pouvez vous-même donner des noms à vos feuilles. Alors, vous voyez que
vous voyez que si je sélectionne, si j'étais en sélection sur cet élément, l'élément qui s'ajoute, il vient avant l'élément. Moi, si je veux, par exemple, créer un élément et je veux qu'il soit à la fin de la feuille. Je veux qu'il soit à la fin. Alors, comment faire, comment je peux ajouter euh, ou bien comment je peux donner un emplacement, soit à la fin, soit par exemple avant cet élément, après cet élément. Alors je précise l'élément, par exemple, je précise l'élément et je veux ajouter un élément, par exemple, après feuille 3 et ou bien après seconde sheet. Alors pour le faire, je vais commenter celui-là encore une fois. Alors, ou bien vous pouvez créer plusieurs méthodes et comme ça, vous pouvez les renommer. Alors, c'est ce que je vais faire pour organiser mon travail. Alors, je vais prendre ça, votre X. Voilà, je vais en add. Alors, je vais essayer d'organiser mon travail en créant plusieurs méthodes. Alors, je vais mettre sub. Je vais l'appeler new. Je vais appeler add new. Je vais l'appeler named. Ça- Named sheet. Ça veut dire que l'élément, il sera nommé. Et comme je vous ai dit avant, il faut toujours mettre le nom de la méthode, il faut toujours que le nom de la méthode reflète son travail. D'accord? Ça explique le travail. Comme ça, si j'ai plusieurs méthodes, je peux juste lire le nom de la méthode. Je ne vois pas le contenu, je vais voir juste le nom de la méthode et je peux l'appeler ou bien je peux la sélectionner. Alors, je vais coller le code que j'ai mis ici. Voilà. Alors, ça sera pour new named. Et puis, je vais créer une autre sub. Je vais l'appeler add new. Je peux mettre, par exemple, je peux mettre, par exemple, je sais pas, je peux l'appeler after. Je add new sheet. Add new sheet. Euh, je peux mettre add new sheet by index, par exemple. By, by index. Voilà. Ça veut dire que je vais préciser sa position by index, par un indice. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux mettre sheets, point add. Alors, cette fois-ci, je vais mettre, avant de mettre ce que je veux mettre, je vais ouvrir. Alors là, regardez. Alors quand j'ouvre le parenthèse, là, il me dit que la méthode add, il peut me proposer plusieurs choses. Regardez. Là, je peux mettre before. Before, ça veut dire avant. Ou bien je peux mettre after. Ou bien je peux mettre, alors, soit vous mettez before, soit vous mettez after, soit vous mettez count, soit, et vous avez, alors, la méthode, il prend ça. Alors, il prend quoi? Il prend le mot-clé, soit before, soit after. Alors, si je mets, pardon, alors je vais ouvrir encore la parenthèse pour que vous puissiez voir les propositions. Alors, cette fois-ci, on va essayer de tester plusieurs éléments. Alors, moi, je veux par exemple l'ajouter à la fin ici. Ça veut dire après seconde sheet. Alors, je vais mettre ici after, et je vais mettre deux points comme ça. D'accord? Et je vais mettre la valeur que je veux. After quoi? After sheets sheets qui s'appelle, euh, alors, moi, je sais pas. Regarde. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Regardez, là, il faut trouver l'indice. Il faut trouver l'indice. Alors là, si je mets sheets ici, si vous revenez, pour récupérer un élément, on peut le récupérer.
avec son nom. Ça veut dire que je peux mettre après feuille, after, il est où? Après la feuille qui s'appelle, alors on va mettre ici, seconde, alors en majuscule, seconde, sheets, comme ça. Ça veut dire que, ah, j'ai oublié de fermer les double quotes. Alors, vous allez la mettre after sheets qui s'appelle second sheet. Et vous allez la renommer. Alors, si j'arrête le code ici, n'oubliez pas que vous avez ouvert deux parenthèses, ça veut dire il faut le fermer deux. Alors, si je m'arrête ici, là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, vous allez ajouter après le sheet qui s'appelle seconde. Et je vais exécuter ce code. Alors là, il me dit que voilà, la valeur attendue, c'est deux points exit et ça veut dire que erreur compilation. Alors, regarde, là, si je mets ici after, deux points, et je mets sans parenthèse, sans égal, je mets la valeur comme ça. C'est par hasard? Hein? Attendu, c'est par hasard. Normalement, after. Alors, on va voir. Attendez. Alors, si je prends ça, le add. Alors, il me propose ici, il me propose le add before, point after, point count as object. Alors, ça veut dire là, il me demande, vous mettez le mot-clé soit after, soit before, soit après, avant l'objet. Avant l'objet. Alors, add, ce que je veux mettre, c'est after. C'est after. After, ça veut dire après. After. Mhm. After. Et je dois mettre le mot. Alors, le mot pour dire after quoi? Alors, il faut dire que... Alors, je vais les mettre d'une autre manière et je reviens avec le nom. Je reviens avec le nom. Alors, ce que je veux tester là, c'est quoi? Je veux avoir sur le dernier élément. D'accord? Je veux avoir le dernier élément. Mais moi, je connais pas c'est quoi le dernier élément. Par exemple, j'ai créé plusieurs éléments là et je ne connais pas le dernier. C'était quoi le dernier? Alors, je vais mettre quoi? Je vais mettre after. Je vais mettre égal. Et là, je vais lui dire sheets, sheets. Quel sheets? Là, sheets qui s'appelle, ou bien sheets count. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi ça. Sheets, sheets.count, sheets.count. Alors, je ferme ici et je vais lui dire point name égal, hmm, égal, nouvelle, nouvelle fait. Nouvelle fait. Et je ferme. Alors, on va tester ce code et puis je vais l'expliquer. Voilà. Alors, je vais voir un comme ça pour que vous puissiez voir le code. J'exécute. Alors là, il me donne une erreur au niveau des débogages. Alors, sheets add after nouvelle fait. Alors, le count ici, sheets count, c'est pourquoi? C'est pour savoir quel est le dernier élément quel est le dernier élément sur la feuille. D'accord? C'est pour cela qu'on utilise sheets count. Alors, depuis la sheet, vous allez, au lieu de donner sheets.1, je vais mettre sheets count parce que moi, je ne connais pas le premier. Alors, si je connais, je peux mettre un, 2, 3, 4. Je peux lui dire ici 4, le numéro 4. Après, le numéro 4. Et vous allez la nommer. Vous allez la nommer. Alors ici, after. Alors j'ai besoin d'une autre parenthèse. Voilà. After. Voilà. Name. Et on va tester encore une fois. Alors, regardez ce qui s'est passé. Alors là, quand je lui dis d'ajouter,
d'ajouter après le quatrième élément, vous allez ajouter une nouvelle feuille. Il l'a ajouté. D'accord? Alors, le sheet scout n'a pas marché. Je crois que j'ai oublié le S. Non, c'était pas le S. Voilà. Alors, oups, qu'est-ce que je fais? Comme ça. Alors, je vais mettre ici le 4 et je ferme parenthèse. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez ajouter un élément à la fin ou bien que vous pouvez préciser vous-même l'emplacement de l'ajout. Alors là, on ajoute juste une feuille pardon, ça c'est pour l'activation. Alors là, on ajoute une feuille qui s'appelle, pardon, ça c'est pour renommer, ça c'est pour ajouter, c'est pour colorier et ça c'est pour l'ajout. D'accord? Ça c'est pour ajouter une feuille normale qui s'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3. Là c'est pour ajouter une feuille qui est nommée. Et là, c'est pour ajouter une feuille nommée et puis donner une position. D'accord? Vous précisez la position, vous précisez la position et puis vous donnez le nom. Ça veut dire que si je viens ici, regardez, là, j'ai nouvelle feuille. D'accord? Alors, si je veux faire la même chose, mais je peux utiliser aussi, alors je vais copier ça. C'est. Je vais commenter celui-là. Et puis, je peux ajouter une autre méthode qui fait la même chose, mais cette fois-ci, je peux utiliser before. Ça veut dire que je peux préciser before, par exemple, before numéro un ou bien numéro 2 ou bien numéro 4. Vous pouvez ajouter une feuille, mais vous faites attention, si vous mettez le même nom d'une feuille qui existe déjà, ça peut causer une erreur. Il va vous dire que l'élément existe déjà. Alors, je peux mettre, par exemple, une nouvelle feuille 2 comme ça, et je vais exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Argument nommé introuvable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Sheets for. Je vais mettre ici 2 par exemple. Name, nouvelle, feuille 2. J'exécute. Alors, il me dit que before n'existe pas. Erreur, arguments, numéro, nommé. Comment ça, argument nommé, introuvable? Alors, si je mets ici add, il va proposer before et after et tout. Alors, si je mets before, il ne va pas l'afficher. Normalement, ça marche avec le before et avec l'after. Alors, si vous mettez égal before, hein, voilà, je vais la supprimer pour l'instant, pour la tester après. Alors, je vais exécuter. Là, regardez, là, il me dit que le nom, désolé, mais le nom existe déjà. C'est pour cela qu'il l'a remplacé. Il l'a remplacé avec une nouvelle, avec feuille 6. D'accord? Alors, ça, c'est pour ajouter après un élément qui existe déjà et vous pouvez préciser le nom. Vous pouvez préciser l'emplacement de l'élément que où vous souhaitez ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau voilà, des feuilles? Voilà, ce sont les traitements qu'on peut faire au niveau de la feuille. Alors, je vais créer un nouveau module. Alors, ce module-là, ce que je vais faire dedans, c'est que je peux même supprimer tous ces feuilles-là. Je n'en ai pas besoin. Supprimer. Voilà, je vais supprimer ça. Alors, supposons que moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Alors, la dernière fois, pendant la première séance, je crois qu'on a vu comment on peut donner des propriétés plusieurs propriétés à une cellule, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? D'accord? On peut donner plusieurs propriétés.
Alors là, on va essayer de voir comment on peut optimiser un petit peu le code. Par exemple, moi, je veux affecter plusieurs styles sur un seul élément. D'accord? Alors, je vais mettre, par exemple, SAP. Je vais l'appeler, par exemple, font. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux choisir un élément, par exemple, une cellule. Alors, la cellule, je peux l'appeler, comme vous le savez, on peut l'appeler par range directement, ou bien on peut préciser d'abord, préciser d'abord le nom le nom de la feuille. Ça veut dire, je peux mettre ici, euh, alors pour l'appeler, je peux l'appeler avec sheets. Sheets. Alors, quel sheet? C'est quoi le nom de la sheet? De sheet? Je mets d'abord le nom. Le nom, c'est new sheet. Alors, je vais lui dire, dans la feuille qui s'appelle new sheets, à l'intérieur, vous allez trouver range, on peut dire B3. Range B3. Ça veut dire, là, on peut appeler un élément par cette méthode. Appeler appeler la feuille et puis appeler le range qui se trouve dedans. D'accord? Alors, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Par exemple, je veux ajouter une valeur. Je veux ajouter une valeur et je veux ajouter je veux ajouter, par exemple, le style bold. Je veux ajouter le style, et par exemple, ajouter la taille. Je veux ajouter l'italique. Je veux ajouter, par exemple, un soulignement. Et je vais donner, par exemple, une je sais pas, de la bordure ou bien de la cellule. Ça veut dire que je veux affecter plusieurs propriétés à la fois. Alors, si vous revenez, je ne sais pas si je vais l'ouvrir d'ici. Alors, le module, je ne sais pas s'il existe là, message box. Voilà, alors là, ça, c'était la sélection et ça, les propriétés. Alors, les bordures, voyons. C'est-à-dire, je crois que c'était dans le... Voilà. Il est où la feuille? Il est où le code? Voilà. Ouais. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Alors, si vous vous souvenez, si je voulais, par exemple, créer le font, par exemple, on faisait quoi? Alors, je reviens ici. Je vais commenter ça et je vais revenir par la suite. Alors, par la suite, on a vu avant. Si je veux, par exemple, mettre, par exemple, ajouter du fond, quelque chose sur le fond, je mets range, point. Je mets range, pardon, la, la cellule. Il s'appelle, par exemple, il s'appelle B3. Alors, la cellule B3, vous allez lui faire quoi? Au niveau de font, vous allez lui ajouter, vous allez lui ajouter du couleur. Alors, on fait ça, cette ligne-là. CTRL C. Alors, on met color. Par exemple, on peut ajouter le couleur. On peut, color, on a déjà vu, par exemple, VB red. Alors, on peut ajouter le bold égal true. On peut ajouter, par exemple, size égale 20, par exemple, ou bien 14. Je peux ajouter, par exemple, italique et je mets true. Ah, ça, je passe très vite parce qu'on a déjà vu true. Et puis, je peux mettre, par exemple, underline, under, underline, et je mets égal aussi true.
Par exemple, je peux mettre value sur le bordure et je peux mettre, voilà, alors des éléments. Ça veut dire que c'est, alors je peux mettre par exemple sur le bordure, voilà, c'est pas le font, mais ici je vais mettre border, point value égale, par exemple, je sais pas, 1 ou bien 2, d'accord? Et puis je peux ajouter aussi sur le border, qu'est-ce que je peux ajouter aussi? Je peux ajouter par exemple, alors je vais mettre ici un, right? Euh, pardon, un. Et je peux ajouter ici, au lieu de value, je peux ajouter border weight. Weight, ça veut dire c'est la hauteur. Weight, E-I-G-H. Et je vais mettre par exemple, je sais pas, 4. D'accord? Alors tous ces éléments-là, tous ces éléments, je les ai affectés. Voilà. Tous ces éléments-là, je les ai affectés sur le V3. Alors, si j'exécute le code ici, alors il va me donner. Regardez, automatiquement, la première chose, il a ajouté la hauteur. Alors, je mets débogage. Il est où le problème? Alors, border value. Je veux voir c'est quoi le. Ah, borders. J'ai oublié le S. Voilà, borders. Ici. Borders value, borders weight. C'est bon. Alors, je vais exécuter encore une fois. Vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de valeur. Alors, je vais mettre ici d'abord, je vais mettre ici la valeur. Je peux mettre ici range d'abord, range value. Parfait. Je peux mettre range 3 directement, point, un point value. Et je vais mettre la valeur ici, par exemple. Ici, je peux mettre, je sais pas. Hello. D'accord? Alors ça, c'est le message. Et puis, on va avoir les valeurs. Alors, si j'exécute, et voilà, vous allez avoir Hello en rouge, souligné, italique, avec un bordure, vous voyez? Avec un bordure, avec un white, avec une hauteur. La hauteur que vous avez ici est plus grande que la hauteur sur les autres cellules. C'est à cause de white qu'on a donné ici. D'accord? Alors, tout ce code-là que j'ai mis ici, vous voyez que c'est, c'est, c'est très lent, d'abord. C'est très lent de mettre, ou bien c'est très répétitif. D'accord? C'est très répétitif d'avoir tout ce code-là. D'accord? Alors, moi, je veux modifier ici. Je veux faire la même chose. Je veux faire la même chose. Je veux avoir les mêmes effets, mais je vais voir comment je peux optimiser le code. Alors, je vais mettre ici sub. Je vais l'appeler, euh, je vais l'appeler fond optimisé, ou bien code optimisé, ou bien vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est bon, code optimisé. OK. Alors, comment je peux avoir la même chose? D'abord, je commence avec précision de la position de l'élément. Alors, l'élément, il se trouve sur New Sheet et l'élément, je vais garder celui-là et je vais faire un autre pour que vous puissiez faire la différence. Alors, je vais par exemple me concentrer sur le B6. Je vais mettre ici le B6 pour que que vous puissiez faire la différence entre les deux codes. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? D'abord, je veux lui dire que que vous allez affecter plusieurs styles à la fois. C'est pour cela que, d'abord, ce qu'on va faire, cette méthode, il va nous permettre s'il y a des éléments qui sont répétitifs, on peut les optimiser. Alors, la première chose, la valeur ici, la valeur hello ici, il n'est pas répétitif. Ça veut dire que j'ai cette valeur de value une seule fois. D'accord? La valeur qui a une relation avec le texte.
j'ai une seule fois. Ça veut dire que j'ai pas besoin de l'optimiser. Je vais la mettre telle qu'il est. D'accord? Et je vais mettre ici B6. La valeur sera toujours hello. Alors, c'est ici qui commence le travail. C'est ici où le travail commence. Alors, je vais commencer par fin. Ces 5 lignes, comment je peux les optimiser? Alors, je vais commencer par le mot-clé qui s'appelle with. Alors, with, ça veut dire que on peut dire, c'est comme si vous allez dire que vous allez les joindre. Alors, with. With quoi? With la propriété qui s'appelle fonts. Là, vous dites, avec la propriété qui s'appelle font, ce que vous allez faire, c'est que vous allez affecter tout ça. Pourquoi? Parce que ici, j'ai font et j'ai color. J'ai font et j'ai bold. J'ai font et j'ai size. Alors, tous ces éléments-là, ils ont la même propriété font. Ça veut dire, je vais lui dire, avec la fonction font, vous allez appliquer quoi? Vous allez appliquer le bold, alors là, tous ces éléments, ils seront appliqués sur quoi? Ils seront appliqués sur le B6. D'accord? Ça veut dire même cette valeur que j'ai mis ici, je peux la supprimer. Je peux lui dire juste point value. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, ils vont être appliqués directement à cet élément. Alors cet élément, on va lui affecter quoi? D'abord, on va lui affecter une valeur qui s'appelle hello. Et par la suite, avec la propriété font, on va aller vers le bold et on va lui donner égal true. Et puis, on va aller étape par étape. On va aller vers size, et on va lui donner encore une fois 14. Et puis, on va aller vers italique et on va lui affecter true. On va aller encore une fois vers underline et on va lui affecter quoi? On va lui affecter true. Ça veut dire les mêmes propriétés. Alors là, j'ai terminé avec le fond. Ça veut dire ce que je vais ajouter, il n'y aura pas une relation avec le font. D'accord? Alors, moi, ce que je veux faire d'abord, c'est quoi? Je vais lui dire que ce que je vais affecter par la suite ici, ce que je vais affecter. Ah, n'oubliez pas les points, pardon, je les ai oubliés. Alors ici, vous mettez point italique, point size, point underline et point 1. Alors, vous mettez des points ici pour dire que ces éléments sont avec le point font. Et puis, puisque j'ai terminé avec le with font, là, sur le border, j'ai aussi deux valeurs. Alors, je peux faire la même chose. Je peux faire la même chose pour ça. Mais avant, mais avant, il faut fermer le with. Le with que j'ai tout ouvert ici, il faut la fermer quelque part. Alors là, je vais mettre ici and with. Alors, pour dire que, voilà, j'ai terminé avec la première 8 et je vais commencer une autre 8. Alors là, la deuxième, ce que je vais mettre, c'est quoi? Je vais lui dire, je vais lui dire, vous allez mettre, alors je peux faire ça sur sur la même, ou bien je peux la faire sur même une autre cellule. Ça veut dire, je peux affecter ces éléments-là sur cette cellule-là et faire un autre style sur une autre cellule. Ou bien je peux lui dire, par exemple, ce que vous allez faire, c'est quoi? Au niveau de, alors ici pour lui dire borders, je peux dire with borders. Vous allez, ah, n'oubliez pas le point. With point borders. Ce que vous pouvez affecter, c'est que je peux affecter le value et je peux affecter le white. Alors, je vais lui dire, vous allez affecter point value égale à 1, et puis point weight égale à 4. Et je termine par and with. Ça veut dire que j'ai terminé ici. Alors, je vais voir. Est-ce que ça va marcher pour... Alors là, ça va marcher pour le premier code. Je vais voir est-ce que ça va marcher pour le deuxième code ou bien j'ai besoin de mentionner encore une fois range. Alors, on va tester, on va voir.
Alors, normalement, je dois avoir la même chose ici. Si j'exécute ce code, alors je vais exécuter et voir. Alors là, il me dit que la référence incorrecte ou non qualifiée. Je mets ici, point value. Alors, c'est quoi l'erreur? Point value égale hello. C'est correct. Alors, sheets, new, sheets, hein, la valeur, elle est là, elle est correcte. New sheets, point range, c'est correct. B6, hmm. Alors, value, point hello. Point value égale hello. C'est correct. Ah, alors, vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié ici le with. Normalement, vous devez mettre ici with pour faire la liaison. Pour faire la liaison. Alors là, vous faites quoi? Regarde, regarde, je vais mettre ici with. Alors, with ce sheet, il faut, je vais mettre, alors, with le sheet qui s'appelle sheet ici, with le sheet, vous pouvez faire quoi? Alors là, j'ai besoin de trois and parce que j'ai ouvert ici et j'ai ouvert ici. Alors, je vais faire quoi? Je vais supprimer ça et pour l'instant, juste pour tester. Et je vais dupliquer le and with. Pourquoi? Parce que là, j'ai ouvert deux fois le with. Alors, le premier with, c'est pour le sheet et le deuxième, c'est pour le font. Alors, je vais exécuter. Alors là, il me dit que sub ou function non définie. Comment il est? Un sub. Comment ça, il est non défini? Mhm. Alors, with value sheets. Point value hello, c'est correct. Alors, with point fonts, c'est correct. On va mettre ça, 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 ça. On va terminer le premier with et on va, oui, on va fermer la deuxième. C'est correct. Alors là, il me donne une erreur. Il me dit que erreur de compilation, sub ou function non définie. Quelle est la fonction qui est non définie? Alors, je vais voir. Hmm. L'erreur, c'est que j'avais un mauvais écriture ici, un orthographe, et voilà, je vais exécuter le code, et voilà, le code s'est exécuté correctement. D'accord? Ça veut dire que vous allez mettre la première with et vous allez mettre tous les éléments de temps. Moi, j'ai ajouté des espaces pour juste que vous puissiez voir les niveaux. Alors, le premier niveau, c'est pour la première with qui inclut tout. Il inclut d'abord la valeur. Vous voyez que c'est en noir parce que moi, j'ai pas mentionné le couleur. Ici, j'ai pas mentionné le couleur. Je peux mentionner aussi le couleur. Je peux mettre point. Je peux mettre point color et dire que égal à euh, VB red. D'accord? Et si j'exécute encore une fois le code, voilà, il va me donner la valeur avec la même, j'aurai la même chose. D'accord? Et ce code-là, il est plus optimiste, il est plus optimisé que l'autre. Alors, vers, si je reviens vers le border, alors si je mets ici la valeur que j'ai supprimée, c'était quoi? C'était with border. Je vais mettre ici with borders et à l'intérieur. Alors, je vais mettre ça à l'intérieur et celui-là dans ce niveau-là. Alors, normalement, ça doit marcher. D'accord? Alors, je vais exécuter. Et voilà, ça a marché. Ça veut dire que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté sur la même feuille, pardon, sur le même range, plusieurs styles, plusieurs fonds, et j'ai pas répété plusieurs fois les éléments. Alors, le code, il est plus court et il est plus clair. D'accord? Vous voyez que ces éléments-là, ils sont intérieurs de cet élément et aussi ces éléments-là, ils sont tous inclus dans le with qui inclut tous les éléments. Alors, c'est de cette manière qu'on peut optimiser notre code pour avoir moins de texte.
Alors, je vais créer un nouveau module. Alors là, on était en train de travailler au niveau on était en train de travailler au niveau des formes, des basiques, pour voir comment ajouter fond, comment ajouter. Ça, c'était juste au niveau de style. Au niveau de style. Alors là, on va essayer de faire autre chose. On va essayer de... Alors, je vais mettre... voilà. Alors, on va essayer un petit peu d'entrer dans comment on peut programmer on peut programmer autre chose. Alors, je vais mettre, ajouter une nouvelle feuille. Je vais supprimer celle-ci. Oui, c'est bon. Alors là, il m'a donné une erreur, il m'a demandé pourquoi. Parce que là, la feuille était appelée. Vous voyez, la feuille, je l'avais ici sur un new sheet. La prochaine fois, si moi, je l'ai supprimée et je demande d'exécuter le code dans la feuille qui s'appelle new sheet, il va me dire que il n'existe pas il existe pas la feuille. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand vous supprimez des fichiers ou bien des feuilles que les feuilles ne soient pas utilisées quelque part. Alors, là, je vais expliquer un petit peu comment on peut travailler avec ce qu'on appelle les variables. Alors, ça veut dire quoi un variable? Un variable, c'est que quand, par exemple, je vais vous donner juste un exemple en global, ça n'a rien à voir avec euh, c'est pas comme ça qu'on écrit le code, mais en général, je vais juste vous expliquer comment ça se passe. Alors, par exemple, je vais aller vers... alors, je vais agrandir ça pour vous expliquer. Voilà, je vais créer une zone de texte comme ça. Voilà, je vais vous expliquer ce que je vous veux dire. Par exemple, j'ai une personne qui s'appelle, j'ai une personne qui s'appelle Ali. D'accord? Une personne qui s'appelle Ali. Et moi, je veux, par exemple, dans le code, je vais lui dire, par exemple, bonjour Ali. Je vais lui dire, par exemple, par la suite, je vais lui dire, je sais pas, allez, je peux lui dire, par exemple, euh, je sais pas, par exemple, quel est votre âge? Ali. Alors, je vais utiliser, par exemple, dans la classe de Ali, et je vais utiliser, euh, par exemple, liste ou bien programme pour Ali. D'accord? Alors, ça, ce sont des exemples. D'accord? On ne l'utilise pas comme ça, mais ce sont juste des exemples. Alors, ici, ça veut dire que là, moi, j'ai utilisé le mot Ali. Regardez combien de fois je l'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé le mot Ali 4 fois dans mon script, dans mon code. D'accord? Alors, moi, j'ai dit que non, je vais pas, ces questionnaires-là, je vais pas les poser à Ali, je vais les poser à Sarah. D'accord? Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois revenir pour dire non, c'est pas Ali, c'est ça. Non, ici non plus, c'est pas Ali, c'est ça. Ici non plus, c'est pas Ali, c'est ça. Et puis ici aussi, c'est ça. Alors, si par exemple, j'ai utilisé le code sur des centaines de lignes, je dois aller faire quoi? Reprendre pour changer le mot parce que moi, je me suis trompée. Au lieu de mettre Sarah, j'ai mis Ali. D'accord? Ou bien la valeur, Ali n'existe pas dans ma base de données, il est parti et moi, je travaille avec une autre personne qui s'appelle ça. Alors, c'est ça l'utilité des variables. L'utilité des variables, c'est que moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Moi, je vais, par exemple, aller pour dire que x, ça, c'est un variable. Le variable qui s'appelle x, c'est un variable. Sa valeur est Ali. Et puis, je vais dire ici, bonjour, je vais mettre x, hein?
quel est l'âge de X, quelle est la classe de X, quelle est la classe de, quel est le programme pour X. D'accord? Je vais remplacer par XXX à chaque fois que je veux utiliser le mot Ali. Par la suite, si je veux modifier Ali, non, ce n'est plus Ali, c'est Fatim. C'est pas la bonne personne. Alors, ce que je fais, c'est que je vais juste modifier la valeur de X et automatiquement, il va être affecté sur toutes les valeurs. Alors, ça, c'est l'importance des variables. On peut dire, l'utilisation la plus claire des variables. C'est que moi, je vais les utiliser pour pouvoir les poser dans plusieurs endroits. Et quand je veux modifier, je vais modifier juste la valeur principale et il sera affecté automatiquement sur tous les autres valeurs. D'accord? C'est comme ça, hein? C'est une explication brève des variables. Alors, au niveau de la programmation générale, au niveau de VBA, si vous souhaitez programmer quelque chose avec des variables, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que vous avez, par exemple, l'exemple que je vous ai donné, c'était de l'écriture, des noms. Ça veut dire, ça, c'est un type. Mais si je veux dire, par exemple, la valeur de x égale à 5. Alors, je peux dire x égale à 5. Je peux dire x égale à Ali. Et je peux dire que x, oui, oui, expression, je sais. Alors, je peux dire que x égale à, je sais pas, égale à, comme ça, la valeur 14, 4, 2025. D'accord? Je peux affecter une date à la valeur x. Je peux, par exemple, faire quoi? Je peux mettre, euh, dire égale, x égale true. D'accord? Alors, ça veut dire que ce x-là, il peut avoir plusieurs valeurs. Il peut avoir plusieurs valeurs. Alors, ces valeurs-là, on ne les appelle pas des valeurs, mais on les appelle des types. Alors là, on l'appelle les types de variables. Alors, je vais nommer les types de variables. Alors, les types de variables, nous avons plusieurs types. Par exemple, par exemple, si je mets égale, x égale à, par exemple, ce nombre-là, ça veut dire que là, le x, il est comment? Ça veut dire que c'est numérique. D'accord? Alors, ça veut dire que moi, quand je veux déclarer, là, ce que je fais ici, ce que j'ai fait ici, c'est initialisation. On l'appelle l'initialisation. On l'appelle comme ça, initialisation. On appelle l'initialisation. D'accord? Alors, ce que j'ai fait ici. Moi, j'ai besoin, avant d'initialiser le X, ici sur le VBA, vous devez d'abord la déclarer. Alors, pour déclarer un variable, vous le déclarez avec le mot-clé qui s'appelle dim et vous mettez X. D'accord? Alors, là, vous le déclarez avec le mot-clé dim. Vous dites que c'est une déclaration. Mais au moment de la déclaration, vous devez préciser c'est quoi le type de ce variable. C'est quoi le type de ce variable? Alors, le type de ce variable, vous devez le mentionner en disant que as, et là, vous mettez le type. Le type ici, c'est int, c'est entier, c'est integer. Alors, integer, ça veut dire un entier. عدد صحيح طبيعي. C'est un entier. Alors, pour cela, je mets integer. D'accord? C'est ça le type. Alors, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai fait ici, on l'appelle la déclaration. On l'appelle déclaration. Alors, ça, c'est la déclaration et ça, c'est l'initialisation. Alors, j'ai déclaré un variable avec son type et j'ai l'initialisé avec une valeur. D'accord? Alors ça, c'est la première chose. Bien, c'est la première type. Mais ça, on le fait pour tous les éléments.
Par la suite, je veux déclarer un autre variable. Je vais déclarer un variable, je vais lui dire que, par exemple, dim y as. Alors, avant de mettre as, je vais mettre par exemple y ici. Y reçoit, par exemple, 1,25. Alors, le mot ici 1,25, ça veut dire, ou bien le chiffre 1,25, ça, on l'appelle il a un type qui s'appelle le single. Alors, je vais mettre dim y as single. Ça, c'est la déclaration de ce variable. D'accord? Alors, par la suite, par exemple, si je mets ici z égale à, par exemple, égale à le 9, 4, 2001. D'accord? Alors ça veut dire que le Z, il a une type, il a une type date. Il a un type date. Alors, je mets ici dim Z as, as, date. Ça veut dire que le type, c'est une date. Le type de Z, c'est une date. D'accord? Alors, on peut dire aussi, par exemple, je sais pas, A, variable A égale Ali. Alors, A, c'est A. A égale Ali. Alors ça veut dire que le type que je déclare ici, dim, A, as, je vais l'appeler, ou bien le type c'est string. String, ça veut dire une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. Alors, je peux dire par exemple que B égale à 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une longue nombre comme ça. Alors, si je mets une longue nombre, c'est pas pareil à ça. Ça, c'est un integer, il a des limites. D'accord? Mais ce nombre-là, il passe les limites. D'accord? Dans ce cas-là, on l'appelle on met dim B as long. Ça, c'est le type long. Pourquoi il met... Alors, je vais mettre... C'est bon? Alors, et par la suite, ce que je peux mettre à la fin, je peux mettre que, par exemple, C égale false. Et là, dans ce cas-là, le type de C, dim C as quoi? As booléen. Booléen. Alors, c'est comme ça qu'on déclare. En général, c'est comme ça qu'on fait les déclarations. Quand je vais mettre ici le titre pour vous, pour que vous puissiez le voir. Alors, je vais mettre ici les déclarations. J'ai oublié le code. Je vais fermer ça. Alors, ça, c'est pour les déclarations et ça, c'est pour l'initialisation. Alors, c'est pour initialiser des éléments. Et là, c'est pour faire les déclarations des éléments. Alors, c'est très important de comprendre cette partie-là parce que dorénavant, on va travailler avec ces méthodes. On va créer des variables, on va les initialiser, on va les déclarer, on va les initialiser et puis on va les utiliser. D'accord? C'est bien de comprendre quels sont les principaux types qu'on a pour créer des variables. Alors, on va créer un petit exercice, d'accord? Pour que nous puissions comprendre l'utilité ou bien comment on peut utiliser ces variables. Alors, je vais créer un nouveau module.
Alors, d'abord, je veux faire quoi? Je veux créer une fonction ou bien une méthode qui va me permettre de faire quoi? De faire, de prendre par exemple deux valeurs, de prendre deux valeurs et puis les additionner. D'accord? Alors, je vais travailler juste avec une méthode comme ça. Je vais mettre SAP addition. SAP addition. Alors, cette méthode, il va me permettre de faire quoi? De prendre deux variables et de saisir leur somme. Alors, d'abord, je vais déclarer, j'ai besoin de déclarer ces variables. Alors, je vais mettre par exemple dim NBR1. NBR, ça, vous pouvez nommer le variable quand vous souhaitez. D'accord? Alors, NBR1, mais il y a des règles. Il y a des règles. Alors, vous ne commencez jamais avec des chiffres. D'accord? Vous ne commencez jamais avec des chiffres. Vous pouvez mettre le chiffre à l'intérieur ou à la fin, mais vous ne commencez jamais avec des chiffres quand vous souhaitez créer des variables. Alors, la deuxième chose, vous ne mettez pas des espaces. Vous ne pouvez pas mettre nombre un et il y a un espace entre les deux. Alors, si vous souhaitez les séparer, vous pouvez mettre un underscore. Underscore, c'est pas le tir avec le 6 mais le tir avec le 8. Si vous mettez le 6 ça veut dire que c'est comme si vous avez fait l'opérateur moins. Alors, vous mettez avec le underscore avec le 8 le tiret 8. Alors, soit vous le mettez comme ça, soit vous les joindre. Mais vous mettez pas des espaces pour les noms de variables. D'accord? Alors, et ne commencez pas avec des caractères spéciaux. Ne commencez pas avec je sais pas, des parenthèses ou bien un dollar ou bien un pourcentage comme ça. Hein? Vous commencez pas comme ça. Alors, vous commencez pas avec des caractères spéciaux. Vous ne commencez pas avec des chiffres et vous mettez pas des espaces. Alors, ça, c'est le nom de mon variable, de ma variable. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais le déclarer et je dois préciser c'est quoi son type. Alors, je vais mettre as integer. D'accord? Alors, nombre un as integer. Et je vais déclarer dim NBR2 as integer aussi. Alors, par la suite, je peux déclarer un autre variable, un troisième variable si je veux. Alors, je vais mettre ici, par exemple, sum as integer. Integer. Alors, je vais faire d'abord les calculs. Alors, je vais lui dire que la valeur de somme égale la valeur de NBR1 plus la valeur de NBR2. D'accord? Et moi, à la fin, je veux afficher le résultat dans un message box. Alors, on a vu le message box au début. Alors, je vais mettre message box. Message box. Et je vais mettre la valeur. La valeur, ce que je veux afficher, c'est quoi? Je veux afficher la somme. Alors, je vais mettre ici valeur de 100. Alors, ce que je vais faire, c'est si j'exécute le code, alors regardez ce qu'il m'a donné ici. Vous voyez ce qu'il m'a donné ici? Il m'a donné 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore donné la valeur NBR1 et NBR2. Hein, je l'ai déclaré, oui, mais je ne les ai pas initialisés. Il n'y a pas de valeur pour NBR1 et NBR2. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre NBR1, par exemple, égale SAT. Et NBR2 égale à 4, par exemple. Alors, si je lance j'exécute, alors voilà, il va me donner 11. Pourquoi? Parce que j'ai fait appel il a fait appel aux variables. Alors, moi, je peux modifier ici. Si je modifie ici les valeurs, moi, je vais modifier les valeurs dans un seul emplacement et puis il va être affecté sur tous les élèves.
Alors, pour faire des calculs, je déclare les variables, j'initialise les variables et voilà, je veux afficher à la fin. Il va m'afficher dans un message box le résultat des élèves. D'accord? Alors, ça, c'est un exemple simple de l'utilisation l'utilisation des variables. Alors, si je veux affecter ce code-là sur une interface existante sur l'ordinateur, par exemple. Supposons que moi, je veux récupérer deux valeurs et voir mettre la somme dans un autre emplacement. Ça veut dire, je peux mettre par exemple ici NBR1, NBR1, et ici je peux mettre par exemple NBR2, et ici je peux mettre résultat. D'accord? Alors je veux par exemple avoir une tableau qui va me permettre de faire quoi? Hein, de récupérer la valeur de nombre un et la valeur de nombre 2 et toujours mettre le résultat ici. Alors, comment je peux modifier ce code pour qu'il puisse faire la même chose? Alors, d'abord, je peux dire que je vais déclarer le variable NBR1, NBR2 as integer, et par la suite, quand je veux initialiser, je vais initialiser par la valeur de la cellule. Ça veut dire que je vais dire que ici, c'est pas 17, mais le NBR1, sa valeur, c'est la valeur de range qui s'appelle le range qui s'appelle, je sais pas, c'est B4. Range B4. Attendez. Alors, c'est B4. D'accord? Alors, range B4. Alors, là, je dois pas, vous faites très attention. Je dois pas mettre range B4 et m'arrêter. D'accord? Et je vais pas mettre ici range B5 comme ça. Oui, c'est C4. C4. Je ne dois pas mettre ces valeurs-là et d'arrêter. Parce que ce que je récupère ici, c'est pas la valeur. Moi, je récupère toute la zone de texte, toute la cellule. Moi, je veux pas la cellule, mais je veux avoir la valeur qui est dans la cellule. Alors, je clique ici, je mets point value pour dire que je veux récupérer la valeur qui se trouve à l'intérieur de B4. Et ici, je vais mettre value parce que ce que je peux calculer, c'est la valeur. Je ne peux pas calculer range. Vous allez trouver qu'il y aura un problème. Il y aura un problème si je lui demande de calculer range B4 et range B4, range B4 et C4. C'est impossible de calculer des zones. Il faut calculer les valeurs qui sont à l'intérieur des zones. Et par la suite, je peux lui dire que je peux supprimer cette ligne-là. Je n'ai pas besoin même de variable simple si je ne le veux pas. Alors, je peux directement passer pour dire que ce que je veux faire, c'est afficher dans la zone qui s'appelle D4, je veux afficher le résultat des deux. Alors, au lieu de mettre un message box ici, je peux directement lui dire que la cellule ou bien la valeur range, je peux lui dire que range D4 point value égale quoi? Égale la somme de BR1, NBR1 plus NBR, NBR2. D'accord? La cellule, la somme de ces deux cellules-là, c'est la somme des deux. Alors, je peux aussi faire quoi? Je peux aller sur le mode ou le mode développeur, voilà. Et je peux aller sur l'insertion pour insérer contrôle formulaire, non, je peux insérer un bouton ici qui me permet de faire quoi? Qui me permet, alors je vais aller pour lui dire, alors il est où la fonction? Je dois d'abord, alors bouton clic, hein, il est où le macro? Active feuille. Je dois chercher l'addition. Sub addition. Addition, new, console, module. Je ne le vois pas. Alors, je vais mettre ce classeur. Active feuille.
addition. Voilà, c'est celui-là. Alors, je vais lui dire de mettre la méthode qui s'appelle addition et je clique OK. Alors, ce bouton-là, je peux la renommer pour dire, par exemple, je peux la nommer comme addition ou bien résultat ou bien somme. Je peux mettre somme comme ça. D'accord? Voilà. Alors, si je clique ici sur la somme, alors là, il va me donner une erreur. Alors, regardez. Là, il va me donner une erreur. Pourquoi? Parce que tout ce code-là, je dois le commenter ou bien je dois le mettre à l'intérieur d'une méthode. Alors, je vais le prendre comme ça. X, cette action va réinitialiser votre projet. OK. Et je vais mettre ici sub variable. Voilà. Et je vais mettre ce code à l'intérieur pour qu'il ne s'exécute pas si je le fais pas appeler. Alors, je vais revenir ici. Voilà. Alors là, j'exécute. Regardez, automatiquement, il a calculé zéro parce que les champs sont vides. Mais si je mets, par exemple, moi, des valeurs ici, et je clique ici sur le bouton, et voilà, il va calculer là. À chaque fois que je peux modifier les valeurs, cliquez toujours sur somme, il va toujours faire les calculs. Alors, c'est comme ça qu'on peut utiliser, voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser les variables. Ça, c'est un exemple simple, mais la plupart du temps, on utilise trop les variables. On utilise toujours et souvent les variables. C'est pour cela il faut faire attention et il faut bien apprendre ou bien comprendre comment ça marche les variables. Alors, vous faites attention, il faut toujours déclarer. Alors, vous déclarez avec le mot-clé dim, vous donnez le nom de variable et vous mettez as et vous mettez le type. Vous précisez c'est quoi le type. Par la suite, vous initialisez par donner la valeur qui va être affectée à ce variable et par la suite, vous pouvez l'utiliser comme vous souhaitez. Voilà. Alors, alors, comme je vous ai mentionné, il y a plusieurs types de variables et tout. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Hmm. Euh, voilà. Alors c'est bon, on peut arrêter là et la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir autre chose. Alors, essayez de pratiquer, de faire le maximum du pratique sur sur partie-là pour que vous puissiez la maîtriser avant de passer à autre chose. Parce que là, on va avancer pas à pas pour voir des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Parce que nous sommes toujours sur les bases. Nous sommes toujours sur les bases. Par la suite, on va créer des applications qui seront des applications concrètes. On va essayer de faire le maximum des applications pour que vous puissiez intégrer ce que vous avez appris.